Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 141e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir le produit cartésien de deux ensembles. Je vais prendre un exemple, ici nous avons l'ensemble E1 qui est constitué des valeurs 1, 2, 3, l'ensemble E2 qui est constitué des valeurs 4, 5, 6. E, c'est le produit cartésien de E1 et E2 et tout simplement on associe chaque élément du premier ensemble à tous les éléments du second ensemble. Donc on va faire 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Donc ce que l'on veut, c'est une méthode qui renvoie le produit cartésien de deux ensembles. Je vais créer la méthode ici, je vais l'appeler produit cartésien et elle va prendre en paramètre E1 et E2, donc deux ensembles qui seront représentés par des listes. Je vais créer E qui sera l'ensemble final, le résultat du produit cartésien. Et ensuite, pour chaque élément dans E1, pour chaque élément dans E2, je veux que E se voit ajouter la liste élément 2. Et enfin, on peut renvoyer ici E. Alors comment ça fonctionne? Pour élément dans E1, c'est-à-dire qu'on va parcourir, ici si je prends l'exemple 1, 2, 3. Pour les éléments dans E2, on va pouvoir parcourir 4, 5, 6. Donc quand élément vaudra 1, élément 2 vaudra 4, 5, 6, et à chaque fois on l'ajoutera ici dans une liste, donc ça fera 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ensuite, élément vaudra 2. On repart du début dans E2 avec élément 2, donc 4, 5, 6, donc ça fera 2, 4, 2, 5, 2, 6, qui seront ici, 2, 4, 2, 5, 2, 6. On remonte, élément sera égal à 3. Élément 2, il va repartir tac, au début, donc ça fera 3, 4, 3, 5, 3, 6. Donc là, on ajoutera 3, 4, 3, 5, 3, 6. Alors, on peut faire un test ici. Je vais copier-coller ces deux ensembles. Je vais retirer hop, les parenthèses. Et si je fais, enfin les parenthèses, les dièses. Et si je fais produit cartésien de E1, E2, alors on obtient 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Alors après, on peut multiplier les éléments, sachant que, bon, après, ça croît très très vite. Mais là, vous voyez que, hop, ça multiplie par tous les éléments, donc on obtient très vite quelque chose de très grand, puisque finalement, le nombre de résultats que l'on aura à la fin, c'est le nombre d'éléments de E1 multiplié par le nombre d'éléments de E2, si on considère par exemple que E2 possède des éléments qui ne sont pas en double. Là, c'est pas très bien ce que j'ai fait, en ensemble, on ne précise pas deux fois le même élément, là j'aurais dû mettre 7, 8, et là, hop, on récupère tous les éléments. Donc là, on a bien codé une méthode qui permet de calculer le produit cartésien, et on va en voir d'autres. Cette boucle imbriquée ici, il est possible de l'écrire d'une autre façon. Donc je vais supprimer tout ça, et je vais faire return. Là, dans mon return, je vais faire x0, y0, et donc ensuite, à l'intérieur des crochets, for x0 in E1, for y0 in E2. Et là, ça y est, la méthode, elle est terminée. Le produit cartésien, il est codé. Donc, je peux le tester. Je vais retirer ça ici. Hop, et on a bien 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Alors, comment ça fonctionne? Donc, les crochets autour indiquent que l'on va renvoyer une liste. Et ici, on va récupérer x0, y0 dans une liste. Là, on a notre première boucle ici, for x0 in E1. Donc, c'était tout à l'heure, ici, je peux remettre, c'était l'élément. Et for y0 in E2, ça, c'était l'élément 2. Et à chaque fois, pour cette double boucle imbriquée, enfin, pour cette boucle imbriquée, on va récupérer élément 2. Donc ça, c'est exactement la même chose que précédemment, sauf qu'on l'a écrit en une seule ligne. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du langage Python, ça peut paraître plus compliqué, mais pour ceux qui ont l'habitude de manipuler le langage Python, parfois les solutions en une ligne sont très moches et illisibles, mais ça reste une solution qui est assez lisible, ou en tout cas qui est même très lisible pour ceux qui manipulent le langage Python quotidiennement. On va voir une dernière manière de calculer le produit cartésien de deux ensembles, donc je vais supprimer ça ici, et on va avoir besoin du module itertools. Donc ici, je vais importer itertools. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer ici notre ensemble final. Donc ce sera E, qui va être une liste vide. Et ensuite, pour chaque élément dans itertools.product de E1, E2. Alors ça, justement, la méthode product de itertools va calculer le produit cartésien de deux éléments, sauf qu'ici, c'est un itérateur, c'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas parcouru, on n'y a pas accès, on n'a pas accès à ces éléments. Donc ici, on va le parcourir avec une boucle et on va ajouter à E, donc l'élément ici
qui sera un élément récupéré de itertools.product. Et là, on peut renvoyer E. Et ici, si j'exécute, vous voyez qu'on récupère bien notre produit cartésien de E1, E2, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 et 3, 6. Alors, si vous avez compris ce que l'on a fait précédemment avec le deuxième exemple, ça vous comprenez qu'on peut également l'écrire en une seule ligne. On peut ici mettre des crochets. Là, je peux renvoyer élément et for élément in itertools product E1, E2. Là, je peux supprimer tout ça. On a une seule ligne. Et si je fais ça, tac, on réobtient le produit cartésien de E1, E2. Ça, c'est juste une écriture concise de ce que l'on vient d'écrire précédemment. Alors, juste petite info. Si ici, j'écris itertools.product E1, E2, vous voyez qu'on n'obtient pas les éléments. On obtient ici l'élément itertools.product et il faut le parcourir pour pouvoir les obtenir. C'est pour ça qu'ici, on le parcourt dans une boucle dans cette méthode produit cartésien.